À Conspiration, le Bayo nous a donné rendez-vous le 12 juin pour la sortie de son nouveau son qu'il a interprété sur la chaîne des Glitch, Igbo. Donc soyez prêts à accueillir ce nouveau hit. Mais j'aimerais vous interpeller sur quelque chose. C'est vrai que nous sommes en mode Bayo en ce moment, ce qui veut dire qu'on se concentre que sur notre artiste. On se concentre sur tout ce qui va faire sortir comme projet et on lui donne de la force, on le soutient. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'aller au front. C'est-à-dire quoi? Comme vous l'avez remarqué, depuis une semaine, il y a une campagne massive de dénigrement autour de sa personne. Sachez que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est prémédité dans le seul but de décourager les gens à ne pas soutenir convenablement Didi B, dans le seul but de salir et de ternir son image. Donc face à tout ça, on ne peut pas rester silencieux. Ça au grand jamais. Tant que nous sommes là, tant que la conspiration est là, on ne peut pas rester silencieux. C'est impossible. Donc, toute publication qui parle mal de Didi B, qui dénigre son travail, nous on se charge de ça, on remplit le commentaire de l'image de Didi B de partout, avec ses trophées qu'il a gagné, avec ses certifications, tout, jusqu'à ce que la personne s'arrête. Comme ces derniers temps là, nous sommes en mode Bayo, on essaie de ne pas répondre au pic, on essaie de ne pas répondre au clash. Il veut s'amuser à dire que Bayo, Didi B n'a pas de fanbase, on doit leur montrer qu'il a une fanbase. On va parler franchement du record de stream en 24 heures parce que ça devient de la sorcellerie, ça devient très ridicule. Étant donné que la conspiration a changé de DA, c'est-à-dire se concentrer uniquement sur son artiste, ne pas faire des bad buzz, ne pas répondre aux clashs inutiles, ne pas rentrer dans des débats sans fond. Hier, étant à la cérémonie du Kita qui s'est très bien déroulée d'ailleurs, j'ai vu sur la toile ici certaines personnes et certains médias de merde essayer de minimiser les chiffres de l'album Jeunesse Bazarov en disant que les chiffres de Holiday Season, Good Vibes et Dégâts ne comptent pas au démarrage de l'album. Sauf que dans le fonctionnement de Spotify, si les titres sont intégrés avec la version originale, c'est-à-dire n'ayant subi aucun changement, comme un nouveau mastering, comme la version live du titre ou encore un remix, ces streams-là sont pris en compte et bien comptabilisés. Sinon, dans le cas contraire, prouvez-moi avec des écrits venant de Spotify qui affirment que ces chiffres-là ne sont pas comptabilisés au démarrage d'un album. Pour l'instant, on parle d'une fanbase qui ne stream pas. Pourtant, l'album Jeunesse Bazarov est sorti le 5 avril 2025, c'est-à-dire juste l'année passée où les gens essaient de nous faire croire que la conspiration ne stream pas convenablement les artistes, alors que l'album Jeunesse Bazarov a terminé meilleur album Spotify de l'année et on s'en sait en 24 heures. Il a été éligible au 10 d'or à Podemsi et en 28 jours déjà, il a été éligible au 10 d'or et au 10 de platine. Et Didi B a fait la demande et il nous a présenté ça le 3 mai 2025 à son concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Un concert aussi qui a fait sold out de partout, sold out sur Tikerama, sold out en présentiel. Toujours dans bon mood, en haut, c'est Dieu qui bénit. Les gars, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Didi B sait ce qu'il fait. Au fait, mais il n'a pas fait ça. Les gars tous sont sans foi parce que il a la main sur le cœur. On va dire de la vérité, hein. Les gars, c'est vrai, c'est conspirateur, hein. Mais à certaines choses qu'on doit dire aussi. Didi a adopté une nouvelle DA. Genre, moi, vous me connaissez tous ici, moi c'est de la team Bazarov, full kickage et tout, bref. Du coup, quand Didi, il a dit qu'il veut faire son album Afrobeat là. Il a annoncé depuis 2022 que c'était son rêve et il veut accomplir ça. Bien sûr que moi je vais le soutenir dedans parce que les gars, il n'y a rien de plus important dans ta vie que d'accomplir ton rêve. Voilà. Moi, ma soie,
pour dire que non, faut pas Didi va faire de l'afrobeat parce que moi je suis fan de rap, c'est d'être égoïste, tu vois. Parce que moi tout seul, mes streams ne peuvent pas rendre DJB star à un niveau international, à un niveau interplanétaire. Tu vois, quand il va faire sortir les types de sons que moi j'aime, et m'asseoir, je vais écouter. Maintenant, s'il fait un son qui plaît à beaucoup plus de gens, eux aussi, ils vont le rendre grand à un certain niveau. Donc, il ne peut pas penser uniquement qu'à moi, sachant que l'artiste a une vision et il a des rêves aussi à accomplir dans sa vie. Ce qui fait que moi, j'encourage Didi matin, midi, soir dans sa vision. Mais les gars, en toute honnêteté, moi, je ne suis pas fan d'Afrobeat. Mais si c'est ce genre de choses à Didi doit nous proposer, il signe tout de suite. C'est quoi cette performance? Ça est freestyle. Et ouais. Même dans le truc des Naïdjal encore, Afrobeat là, t'as réussi à trouver un mix. Je sais même pas comment dire ça même. Un mix ivoire Afrobeat. Mais à mode rap, c'est quand tu fais, on sait que c'est un rappeur qui est en train de faire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, le vieux. En tout cas, attrape ton oui. Faut pas laisser quelqu'un te décourager. Si ça va pas marcher là, ça va pas marcher, au moins tu auras essayé. Si ça a marché aussi là. Si ça a marché. En tout cas, faut pas ça marcher, mais si ça a marché. On vient essayer de faire de la performance. Et si toujours avec toi, et ton fils Baker, on est ensemble jusqu'à Las Caras. Peut-être que ce que tu as fait là, il y a certains qui ont fait, on va aimer. Il y en a qui ont fait, on va pas aimer. Ça c'est clair. Mais le père, quoi qu'il arrive là, on monte ensemble. On continue de monter, depuis longtemps, on monte sur le banc. Les gens qui pensent qu'il y a des gens dans ces deuils. Hello la conspiration, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais avant même la sortie de son projet 100% Afrobeat, Didi B, rien que sur Spotify, c'est près de 7 millions de streaming. Oui, la conspiration, vous avez très bien entendu, Didi B, rien que ces différents bangers, Chéri Coco, Rabat, Je m'appelle, Fire in Your Eyes et plein d'autres morceaux qui font partie du projet 100% Afrobeat de Didi B, cumule près de 7 millions de streaming rien que sur Spotify. C'est tout simplement incroyable ce qui est en train de se passer avant même la sortie de son projet. Achaké a eu à sortir son tout dernier projet à laquelle en 24 heures il avait effectué plus de 100 millions de streaming. La plupart de ces morceaux étaient aussi des anciens morceaux avant même la sortie de son nouveau projet. C'est ce qui lui a permis justement que dès la sortie de son projet, les 100 millions se sont écoulés en espace de 24 heures parce que tout simplement il y avait plusieurs morceaux de son projet, mais ça ce n'est rien. Je prends l'exemple de ceux qui sont même des exemples justement dans ce domaine, notamment même le Imra qui avait sorti son projet Ginrich qui contenait à peu près de 40 titres et la plupart de ces morceaux, près de 80%, je pourrais même le dire, se sont également reportés sur le Deluxe, à laquelle peut-être 2-3 morceaux de nouveaux qui n'étaient pas dans son ancien projet figuraient dans le nouveau projet Deluxe. Sinon, 80% de ces anciens morceaux, on les retrouvait également dans le Deluxe. C'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Achaké l'a fait, Maître Gims l'a fait. Tous les grands artistes le font parce que tout simplement, c'est beaucoup plus facile d'atteindre un certain niveau, justement au niveau du streaming. Parce que tout simplement, non seulement déjà c'est comptabilisé et ça fait partie des droits, et au-delà de cela, c'est tout à fait normal. Mais là, la conspiration, cette vidéo, elle est pour vous. Continuez d'aller streamer tous ces bangers, Rabat, tous ces morceaux, Chéri Coco, Fire in Your Eyes, Je m'appelle. Allez-y, continuez d'aller streamer ces bangers. Je peux vous garantir que Didi B fera aussi également comme les Davido, les Burna Boy, je disais Achaké en intro aussi, feront partie de ceux qui vont aussi atteindre les millions de vues en 24 heures. Didi B est le premier artiste, je le rappelle, à effectuer le plus rapide démarrage en Côte d'Ivoire avec son projet Genius Dilem Bazarov. 8 millions se sont écoulés en espace de 24 heures. Ici, on n'est pas dans les pleurs et dans les justifications, que ce soit les anciens morceaux, pas anciens morceaux. À la fin de la journée, c'est Didi B, son projet Genius Dilem Bazarov, qui reste la référence en termes de démarrage pour une certification or par l'Aprodemcy. Oui, rien que sur Spotify, s'il vous plaît, c'est plus de 8 millions qui sont écoulés. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Yo la mifla, nous voilà arriver à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus ensemble, amis, voilà.
Il y a le Bayo qui donne rendez-vous le 12 juin à tous ses fans. Voilà, il va sortir un tout nouveau projet. Et voilà, comme depuis les conspirateurs s'ennuient, je pense que ça va être du lourd pour eux. En fait. Dites-moi ce que vous en pensez. La MIF, on va se retrouver dans les prochaines actus. Voilà, ça